Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il prend la parole, les amis, c'est très important. Salut, bienvenue. Je parle du président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Kim Jong Ier. Kim Jong Ier observe ce qui se passe entre l'Iran, l'entité et les États-Unis d'Amérique. Et Kim Jong-un est clair. Le message est clair. Avant d'aller attaquer les gens, vous devez vous poser beaucoup de questions. Maintenant, il y a comme l'impression que c'est sur la base des fake news, des mauvais renseignements que Donald Trump s'est précipité pour aller attaquer l'Iran. Il ne s'est pas posé la bonne question. Les amis, moi qui suis la guerre en Ukraine depuis 2022, j'ai toute l'actualité, j'ai appris beaucoup de choses, même en tant qu'homme des médias, que les États-Unis ont essayé de fabriquer des missiles hypersoniques. Ils ont fait plusieurs tests et ils ont échoué. Mais en termes de quantité, les Américains en ont. Ils ont les porte-avions 11, je crois que c'est 6 qui fonctionnent actuellement. Ils ont beaucoup de destroyers, ils ont beaucoup des avions de chasse, F-35, les avions, oui, ils ont en quantité. Maintenant, est-ce que technologiquement, les Américains sont plus forts que les autres? Ça, ce sont des questions que Trump et ses amis du Pentagone devraient se poser. Le général qui gère le CENTCOM, le chef d'état-major Duncan, devrait se poser cette question. Mais quand vous êtes omnibulé par votre puissance et que vous ne voulez pas regarder la vérité en face, ça se passe comme ça se passe là. Que Donald Trump, je suis en train de voir comment je vais envoyer 15 000 hommes avec les destroyers au détroit d'Hormuz pour faire passer les 2000 bateaux qui sont immobilisés là-bas de l'autre côté depuis que l'Iran a fermé le détroit d'Hormuz. Tout ça, c'est ce qu'on appelle beating around the bush, parce que la réalité est toute autre chose. Kim Jong-un, il dit que on a surestimé la puissance des États-Unis d'Amérique. Ouais. Quand vous surestimez, c'est-à-dire que les États-Unis sont hyper puissants, ils ont les armements qu'on n'a pas, s'il y a une guerre contre eux, ça sera compliqué. Et il dit que l'Iran, comme son pays, se sont mis à travailler. Ils ont tellement travaillé à fabriquer les armes et tout ça là, même jusqu'à là, ils pensaient toujours que non, c'est pas possible de faire face aux Américains. Donc, lui, son pays, a obtenu l'arme atomique. Et pour lui, cette arme atomique, c'est l'assurance tout risque, comme avait dit l'ancien président russe, comment il s'appelle, Dmitry Medvedev. Mais il vient de comprendre quelque chose avec la guerre contre l'Iran. Kim Jong-un dit deux pays, l'entité et les États-Unis d'Amérique, n'ont pas pu mettre l'Iran à genoux. Et là, ça veut dire qu'ils ont vraiment surestimé les États-Unis d'Amérique. Ils ont mis les États-Unis d'Amérique à un certain niveau où ce n'était pas ça. Et dit, si les États-Unis d'Amérique sont des vrais garçons, il faut venir l'attaquer. Il faut attaquer la Corée du Nord. Il veut montrer quelque chose. Il va mettre les villes américaines en danger. Et je vous avais dit ici que les États-Unis ne peuvent jamais se lancer dans une guerre en sachant qu'on va bombarder leur territoire. Ils ne peuvent pas. Ils aiment faire les guerres lointaines. C'est la raison pour laquelle ils ont des porte-avions et tout ça. Ils vont aller faire la guerre chez vous, après ils vont rentrer tranquillement chez eux. Voilà donc la provocation qui vient de la Corée du Nord. Kim Jong-un qui parle. Et Kim Jong-un dit, grâce aux Iraniennes, le monde entier est aujourd'hui au courant de la faiblesse des États-Unis d'Amérique. L'ancien premier ministre français, Dominique de Villepin, l'homme qui avait bombardé la Côte d'Ivoire et tout ça, bon, aussi l'homme qui avait dit non à la guerre, la deuxième guerre du Golfe contre l'Irak, contre Saddam Hussein, et dit que Donald Trump a aidé à montrer la faiblesse de la puissance américaine. Donc, ça va dans le même sillage de ce que Kim Jong-un dit actuellement. Il provoque Trump et Trump ne peut rien. Franchement, il ne peut rien contre lui. Et les autres pays ont bien compris le message. Et ceux qui disent que la Russie et la Chine sont en train de jouer de delaying tactics en Iran, peut-être qu'ils ont raison. Parce que la Chine
a vu que les Américains sont faibles. Ils bombent le torse trop alors qu'ils sont faibles. Et en Iran, les amis, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des experts. Firepower Arms, CNN, Financial Times, New York Times, Washington Post. La presse américaine est unanime. Donald Trump a fait dépenser en moins de 30 jours les armements fabriqués en 3 ans. Donc, il a détruit, il a réduit considérablement les stocks américains, au point où les Américains sont incapables de faire 2 guerres à la fois. Qui vous avez envoyé? Kim Jong-un, papa, talk am again.